Et je vous en donne une preuve. David avait les femmes. Pourquoi il est parti commettre l'adultère avec la femme du riche? Le jour de cet adultère, jusqu'à la fin de la vie de David, sa vie, son cœur n'avait plus jamais connu la paix. La sentence est plus forte pour ceux qui connaissent la loi. David, le roi David, n'a connu que des problèmes. L'enfant qu'il a fait avec Bathsheba est morte. Amnon est mort. Absalom est mort. On a violé ses femmes devant tout le peuple d'Israël. On l'a chassé du trône. Mais sa fin n'était pas vraiment bonne. Il n'a pas brisé sa relation avec Dieu, mais sa fin était douloureuse. Il avait des deuils dans sa maison. La plupart des deuils que vous voyez, parce que les lois divines ont été violées. Même en Égypte, quand l'an de la mort passait, les enfants d'Israël, il n'y avait pas de mort dans leur camp. Et vous verrez que toutes les familles qui ont reconnu Dieu comme Dieu et qui ont valorisé les lois divines de Dieu, la paix règne dans ce lieu. Pourquoi? Parce que ils ont valorisé la loi selon Psaume 119, Psaume 119, le verset 165. Vous verrez que tous ceux qui observent la loi ont la paix. Et c'est différent. Amen. Amen. Tous ceux qui observent la loi ont la paix. C'est différent avec ceux qui n'observent pas la loi. Ceux qui n'observent pas la loi, vous verrez, ils ont les deuils. Ils ont les choses bizarres dans la famille. Je lis la parole dans Psaume 119, le verset 65. Le verset 165. Psaume 119, verset 165. Oui. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. Il ne leur arrive aucun malheur. Frère, dis encore, donne-lui le micro. Tiens le micro. Psaume chapitre 119, verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. Il ne leur arrive aucun malheur. C'est regrettable de ne pas considérer la loi de Dieu. C'est un grand malheur de ne pas t'accentuer dans la loi de Dieu. C'est véritablement l'échec de mettre pour privilège les choses qui te concernent, les choses du monde. C'est regrettable de mettre pour privilège la vanité, parce que je sais que la Bible dit vanité de vanité, tout est vanité. C'est regrettable. La Bible est claire dans Deutéronome 6, 5 et 6. Il dit, tu aimeras l'Éternel Dieu d'abord, de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme et de tous tes efforts. Donc, l'Éternel Dieu doit être prioritaire. Quelqu'un comprend? Saint-Esprit ne fait que vous donner les passages bibliques. Deutéronome 7. On va aller à partir du verset 12. Deutéronome chapitre 7, à partir du verset 12.
Si vous écoutez ces ordonnances, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez si vous les observez et les mettez en pratique, et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde. Gardera avec toi l'alliance et la miséricorde. Il a juré à tes pères. Qu'il a juré à tes pères. Continue. Verset 13. Oui. Il t'aimera. Il t'aimera. Il te bénira. Il te bénira. Et il te multipliera. Il te multipliera. Il bénira le fruit de tes Il entrailles. bénira le fruit de tes Le entrailles. fruit de ton sol. Le fruit de ton sol. Ton blé. Hein? Ton blé. Ton blé. Ton mou. Ton mou. Et ton huile. Et ton huile. Les portées. Les portées De ton gros bétail. de ton gros bétail. Et de ton menu Et bétail. de ton menu de Dans le bétail. pays. Dans le pays. A juré à tes pères. Qu'il a juré à tes De pères. te donner. De te donner. Verset 14. Oui. Tu seras béni. Tu seras béni. Plus que tous les peuples. Plus de tous les peuples. Il y aura chez toi. Il y aura chez toi Ni homme. ni homme, Ni femme. ni femme, Stérile. stérile, Ni bête. ni bête, Stérile. stérile, Parmi les troupeaux. parmi les troupeaux. Verset 15. L'Éternel éloignera de toi L'Éternel éloignera de toi toute maladie. toute maladie. Il t'enverra. Il l'enverra. Aucun de ces mauvaises maladies. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte Qui te sont connues. qui te sont connues. Mais Mais il en frappera il en frappera tous qui te haïront. tous ceux qui t'haïront. Verset 16. C'est bon. Voilà. Tous ceux qui s'absentent dans la loi. My God, yes. Devenez une femme sans valeur. Vous devenez un homme sans valeur. Même si les hommes vous applaudissent, le ciel ne vous reconnaîtra pas. Pourquoi? Parce que vous avez méprisé la loi de Dieu. Lisons Psaume 119, le verset 118. Que vous ne vous accentuez pas sur la loi de Dieu. Vous frustrez le ciel. Le ciel ne vous reconnaît pas. Vous devenez une personne sans valeur aux yeux de la société. Même si vous vous habillez bien. Mais dans le monde spirituel, vous êtes sans valeur. Psaume 119, le verset 118, il est écrit, oui, tu méprises, l'Éternel Dieu méprise tous ceux qui s'écartent de tes statuts. Tous ceux qui s'écartent de ses statuts. Car leur tromperie est sans effet. Lorsqu'on s'éloigne des statuts de Dieu, l'Éternel Dieu les méprise. Mais regardez, si on est méprisé par Dieu, c'est Dieu qui vous a créé. Mais si vous êtes méprisé par Dieu, regardez l'impact que ça peut faire dans la société. Quelque part, les hommes vous font des éloges, mais dans le plan spirituel, vous n'êtes pas connu. Pourquoi? Parce que simplement, vous avez négligé la loi de Dieu.
Est-ce que nous voyons? Qu'est-ce qui fait que je me mets devant vous? Je ne suis pas digne de me tenir devant vous. Mais c'est parce que depuis 16 ans, j'ai appris à respecter la loi de Dieu, à faire des efforts, à obéir à cette parole. Et c'est ce qui fait que je me tiens devant vous. C'est ce qui m'accorde la grâce et les faveurs que je n'avais jamais même pensé. Vous voyez? Donc il est très important. Comprenons cela. Quelqu'un va venir te donner 20 000 pour vouloir sortir avec toi. Bien-aimé, ces 20 000 n'ont aucune valeur sur la gloire de Dieu qui t'attend. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un veut t'amener à violer les principes de Dieu. Ne détruis pas ta valeur à travers les désirs de la vie. Ne détruis pas ta valeur à travers les désirs de la vie. Même, je crois, Proverbe 6, 16, 22 dit que celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Tu es un bonheur. Tu es un bonheur. La violation des lois de Dieu amène le peuple à être captif. Quel beau pays, Israël, Jérusalem était le peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est véritablement passé dans la vie de ce peuple? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'ils sont partis en captivité pour 70 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du peuple juif? Ils sont allés dans une captivité de 70 ans. Mon frère, ma soeur, si tu échoues même pendant 10 ans, on peut comprendre. Si tu échoues pendant même 15 ans, on peut comprendre. Mais le mal que ce peuple a fait les a amenés dans un échec. Ça veut dire tout ce qu'ils devaient faire pendant le temps marqué 70 années de captivité. Rien, ils n'avaient aucun projet, rien ne marchait dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient eu à violer les lois de Dieu. Ils ont eu à violer les lois de Dieu. Ils sont sortis de leur pays pour aller en esclavage. Ils ont abandonné leur terre. Ils ont abandonné leur territoire pour aller en esclavage. Est-ce que nous voyons? Nous voyons combien de fois si vous violez les lois de Dieu? Combien de fois vous sortez, vous vous éloignez de vos biens, de ce qui était à vous, de la position qui était à vous. Peut-être tu étais une femme quand même bien placée, un homme bien placé, mais parce que tu as violé les lois, tu vas devenir un mendiant. Tu vas devenir un chômeur. Tu vas devenir un grand soulard. Tu seras rejeté de la société. Ton étoile, tu ne pourras plus l'utiliser. D'autres personnes vont utiliser ton étoile. Tout ce qui est à toi sera abandonné. Mais tu vas entrer dans le territoire de la captivité. Babylone n'était pas le territoire des enfants d'Israël, mais ils sont allés en esclavage en Babylone pour 70 ans.
70 ans. Mais ça, c'est toute une vie. Il y a des personnes qui ratent la vie. Des personnes qui arrivent à 50 ans, 60 ans, mais quand ils font le bilan, il n'y a rien. Mais ça, quand tu remarques bien, ces personnes ont fait un mauvais départ. Et le mauvais départ de tout homme et de toute femme est de s'engager en violant les lois, les principes divines, les principes divins qui ont été établis par Dieu. Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté, selon la miséricorde, efface mes péchés. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté, selon ta miséricorde, efface mes péchés. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est devant moi. J'ai péché au roi des Sion, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi. J'ai péché au roi des Sion, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Seigneur, pardonne-moi. Quelle douleur de vivre éloigné de son Créateur. Jérémie 2,19. Quelle douleur. Quelle douleur. C'est regrettable. C'est douloureux d'évoluer loin de son Créateur. Les- Jérémie chapitre 2, verset 19. À haute voix. Jérémie chapitre 2, au verset 19. Ta méchanceté te châtiera Il dit, ta méchanceté te châtiera. et ton infidélité te punira. Il dit, ton infidélité te punira. Tu sauras Tu sauras et tu verras et tu verras. que c'est une chose mauvaise C'est une chose mauvaise et amère et amère d'abandonner l'Éternel, d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte. et de n'avoir de moi aucune crainte. Dit le Seigneur, Dit le Seigneur, l'Éternel des armées. C'est douloureux de vivre étant éloigné de votre Créateur. La vie serait amère. Vous verrez les deuils dans vos milieux. Il y aura des choses amères que vous allez pleurer. Il y aura la guerre. Tout sera contre vous. Rien ne pourra marcher. L'Éternel s'en fout que ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas cette parole. Mais cette parole agit même dans la vie des païens, de ceux qui ne vont pas à l'église. C'est la douleur de vivre, d'évoluer hors de son Créateur. Ne le faites jamais. Et ne le permettez pas dans la vie de vos enfants. Sinon Josué n'aurait pas dit dans Josué 24, 15 que ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. C'est douloureux. C'est douloureux. Heureux ceux qui sont jeunes et qui comprennent cette parole. Vous serez heureux dans votre vie.
Heureux ceux qui comprennent la profondeur de cette parole maintenant. Quel malheur pour un homme d'être éloigné de son Créateur. Oui, le peuple était prêt à payer un prix amer. Vous savez, à chaque moment qu'on s'éloigne de Dieu en brisant les alliances, les statuts divins de Dieu, je suscite la guerre. Je suscite les conflits. Dieu a suscité le roi Nebuchadnezzar pour venir combattre contre Israël, pour combattre contre le peuple de Jérusalem. Dieu a, je vous dis, quand vous violez les lois de Dieu, Dieu suscite les ennemis pour vous combattre. Et je vous amène à comprendre, quand Israël a été attaqué par Nebuchadnezzar, est-ce que c'est le diable qui a envoyé Nebuchadnezzar combattre contre le peuple de Jérusalem, ou c'est l'éternel Dieu qui a envoyé Nebuchadnezzar? Alors, ne pensez pas que toute douleur qu'on peut subir sont des douleurs qui sont causées par Satan. Ce n'était pas Satan qui a envoyé Nebuchadnezzar à Jérusalem. Relisons 2 Chroniques 36. Lisons, je crois, le verset 17. Et vous verrez que quand vous violez les lois de Dieu, Dieu va envoyer les ennemis, la maladie, les choses bizarres qui vont détruire vos finances, qui vont mettre la déstabilisation dans vos vies. Dans tout ce que vous venez entreprendre, rien ne va marcher. Tout ce que vous voulez faire, rien ne marchera pas. Deux Chroniques 36, le verset 17, lis un peu. Alors l'Éternel fut monté contre eux. Alors l'Éternel fut monté contre eux, Le roi des Chaldéens. le roi de Nebuchadnezzar. Et il tua par l'épée. Regardez, voici le malheur qui arrive. Et il tua par l'épée leurs jeunes gens. Leurs jeunes gens, Dans la maison de leur sanctuaire. oui, Il n'épargnait ni le jeune homme, il tuait les jeunes, ni la jeune fille, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. ni l'homme aux cheveux blancs. Arrête-toi d'abord là. Voici le malheur. Et on va accuser Satan. C'est Dieu qui envoie les Nebuchadnezzar au milieu de Jérusalem. Le massacre, la mort règne. Pourquoi? Quand vous subissez un problème, n'accusez pas d'abord ceux qui vous attaquent. Cherchez qu'est-ce que vous avez fait. Cherchez qu'est-ce que vous avez fait pour que le malheur vous arrive. Cherchez ce que vous avez fait. N'accusez pas ceux qui vous attaquent. N'accuse pas ce que tu subis. Cherche ce que tu as fait. C'est ce que le peuple devait faire. Il devait revenir vers Dieu. Je suis sûr que s'il revenait vers Dieu à l'instant, Dieu, déjà, Dieu envoyait Jérémie le parler. Dieu utilise votre pasteur pour vous parler. Vous méprisez. Regardez, Dieu ne s'est pas levé. La colère de Dieu ne s'est pas empirée lorsqu'au début il commençait à parler au peuple. Regardez à quel moment la colère s'est empirée de Dieu. La colère de Dieu s'est empirée. Lis le verset 16. Vous allez voir. Mais ils se moquèrent Mais ils se moquaient. des envoyés de Dieu. Ils se moquaient des pasteurs. Ils méprisèrent ses paroles. Ils méprisaient les paroles des pasteurs. Continue. Ils méprisèrent leurs paroles Ils méprisaient leurs paroles. et se raillèrent de ses prophètes. Ouais, cette personne-là, regarde-moi, là, comment sa tête est vilaine là. Il se moquait des pasteurs. Oui. Jusqu'à ce que la colère de Dieu, la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. God, lorsqu'on méprise l'envoyé de Dieu, la colère de Dieu devient sans remède. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus aucune prière qui peut amener la décision de Dieu à changer.
Lorsque Dieu suscite un serviteur, il est met là pour parler de sa part et méprise la parole qui sort de sa bouche. La parole de Dieu, la colère de Dieu devient sans remède. Aucune prière ne peut plus. Dieu a dit à Jérémie, n'intercède plus pour ce peuple-là. Il dit ne prie plus pour eux. Faites attention. Lorsque le serviteur de Dieu se tient là, ou la servante de Dieu se tient là, pour parler de la part de Dieu, faisons attention de ne pas la mépriser, ni mépriser le message qui libère de la part de l'éternel Dieu. La colère de Dieu est devenue sans remède. Et c'était le massacre total. Pourquoi ne veux-tu pas comprendre la voix de ton Dieu, la voix de ton Dieu? Pourquoi ne veux-tu pas comprendre la voix de ton Dieu, la voix de ton Dieu? Jésus est venu mourir sur la croix, c'est pour nous donner la vie en abondance. Jésus est venu mourir sur la croix, c'est pour nous donner la vie en abondance. Pourquoi ne veux-tu pas comprendre la voix de ton Dieu, la voix de ton Dieu? Pourquoi ne veux-tu pas comprendre la voix de ton Dieu, la voix de ton Dieu? Jésus est venu mourir sur la croix pour nous donner la vie en abondance. Jésus est venu mourir sur la croix pour nous donner la vie en abondance. Pourquoi, ma sœur, ne veux-tu pas comprendre la voix de ton Dieu, la voix de ton Dieu, la voix de ton Dieu, la voix de ton Dieu. Tu ne peux pas vivre à dépenser de ton cœur. Jésus est la vie, le chemin est la vérité. Mais pourquoi? Pourquoi mon frère ne veux-tu pas comprendre la voix de ton Dieu, la voix de ton Dieu?
À Jérusalem. Un grand massacre, c'était les pleurs et c'était les douleurs. Aucun vieillard n'était épargné aux cheveux blancs. Les jeunes gens étaient massacrés. Tout le monde était tué. Un grand malheur s'est abattu au milieu de ce peuple. Pourquoi? Est-ce que Dieu ne les avait pas parlé? Dieu les avait parlé comme le Seigneur est en train de nous parler aujourd'hui. La Bible dit, lorsque vous entendrez la voix de Dieu, il dit, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu est en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Que chacun de nous puissions prendre conscience. Que nous puissions bâtir une armée pour l'Éternel Dieu. Que nous puissions nous revêtir de cette connaissance. Ces paroles ont été écrites pour notre instruction. Voici ce qui s'est passé dans la vie de ce peuple. Pourquoi? Parce qu'ils ont violé les lois divines de Dieu. À chaque moment que les lois divines sont violées, alors c'est le désastre total. C'est le désastre total. Ça coûte quoi? Les lois de Dieu ne sont pas difficiles. Est-ce que voler c'est difficile? Quelqu'un fait tomber son porte-monnaie. Il y a 50 000 dedans. Je sais que c'est la personne là. Est-ce que 50 000 vaut mon alliance avec Dieu? Non. Je veux conserver ma vie. Je ne veux pas mourir vite. Demain, il y a un problème que les docteurs ne pourront pas maîtriser. Alors, je fais quoi? Je ne veux pas briser mon alliance à cause de ce porte-monnaie. Je ne veux pas briser mon avenir. Je fais quoi? Je prends le porte-monnaie et je le mets à la personne. Parce que je suis un fils, je suis une fille d'alliance. Pourquoi toujours briser les lois de Dieu? Pourquoi? Et souvent quand le malheur nous arrive, on va dire c'est le diable. Oui, quand le diable t'a amené à poser de mauvais actes, c'est pas le diable qui t'a amené à poser les mauvais actes. Le diable t'a animé dans la pensée. Et Dieu nous a donné le libre arbitre de notre conscience. Toi-même, tu connais le bien et le mal. Quand le diable t'amène à poser un mauvais acte, c'est à toi de ne pas prendre la décision d'exécuter